Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode, une nouvelle capsule, une nouvelle méditation en milieu de semaine qui nous permet de réfléchir pendant quelques instants et de plonger le regard dans la parole de Dieu afin qu'elle puisse nous parler, nous encourager et encore nous propulser dans notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, je continue cette série de réflexions sur les bâtisseurs. On a abordé déjà plusieurs épisodes au travers de cette série basée sur le texte du livre de Néhémie. C'est un homme remarquable avec une histoire impressionnante et je veux qu'elle puisse encore nous parler, vous parler aujourd'hui pendant que vous regardez pendant quelques instants cette capsule. Je veux croire que le Seigneur veut nous amener, vous amener à être de véritables bâtisseurs pour son royaume. Je vous invite aujourd'hui à lire avec moi un texte dans le livre de Néhémie, au chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 2. La dernière fois, on finissait le chapitre 3. On voyait comment est-ce que tous se mettaient au travail et travaillaient dur. C'est la raison pour laquelle on abordait cette question importante du fait que si on veut accomplir des grandes choses pour Dieu, il va falloir qu'on travaille dur, mais qu'on travaille réellement dur. Au chapitre 4, au verset 1 au verset 2, il est écrit « Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. » Amen. Ce texte assez particulier nous montre que pendant qu'il y a un groupe de personnes qui travaillent dur pour reconstruire les murailles de Jérusalem, notamment Néhémie et tous les chefs, les religieux, chaque famille s'était mis à l'œuvre pour accomplir des choses extraordinaires. En même temps, un autre groupe va faire opposition. Et notamment, ce groupe est conduit par Sanballat, Tobija, les Arabes et plein d'autres personnes qui vont dire qu'en apprenant que les murailles étaient reconstruites, ils vont tous être dans l'opposition. Ils se sont ligués ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Eh bien, je voudrais vous dire une première vérité, peut-être qui va vous choquer. Si vous ne voulez pas plutôt avoir de l'opposition, des critiques, des remarques ou des combats, alors ne faites rien. Parce que dès lors que vous commencez à faire quelque chose, dès lors que vous entreprenez et que vous devenez des bâtisseurs, alors vous aurez de l'opposition. Vous allez vous rendre compte que les choses ne se passent pas toujours de la manière que vous avez pensé ou imaginé. Et c'est important d'intégrer cette réalité dans votre marche avec Dieu. J'ai rencontré à plusieurs fois des personnes qui me disent « Mais je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu, je suis en train de faire ce qui est bien. Pourquoi ça se passe aussi mal? J'ai prié pour ce travail, j'ai prié pour mon couple, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour mes finances. Mais pourquoi les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, comme je l'avais pensé? » Eh bien, mes amis, quand on regarde la Bible et toute histoire dans les Écritures, on se rend compte qu'à chaque reprise, il y a de l'opposition. Regardez Jésus. Il a fait tout de manière parfaite et excellente. Vous et moi, nous ne pourrions accomplir de manière aussi parfaite notre volonté que Jésus. Pour autant, il a eu de l'opposition, il a eu de la rébellion, il a même eu de la trahison. Alors, attendez-vous pendant que vous bâtissez votre famille, vos finances, vos relations, votre église, votre ministère, votre service pour Dieu. Attendez-vous pendant que vous le faites à recevoir et à vivre de l'opposition. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que des groupes de personnes influencées certainement par les forces des ténèbres ou bien par le caractère humain et naturel vont se liguer. Attendez-vous à vivre trois choses. Premièrement, attendez-vous à ce que des gens soient irrités de ce que vous êtes en train d'accomplir. Qu'ils ne soient pas contents, qu'ils ne soient pas enthousiastes, qu'ils ne soient pas juste dans la joie parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous trouvez juste et bien. Attendez-vous à avoir des gens irrités. Attendez-vous à avoir des gens qui vont vous attaquer. Il nous est dit, ils se sont ligués ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Attendez-vous à subir des attaques, des injustices dans votre travail, dans votre famille,
dans vos finances. Attendez-vous, pendant que vous voulez simplement prier, servir Dieu, rebâtir les murailles de votre famille, rebâtir les murailles de votre couple, rebâtir votre service, attendez-vous à avoir des attaques. Alors rassurez-vous, je ne fais pas partie des gens qui voient des attaques partout, à savoir que dès lors que vous avez un mot de tête, vous dites que c'est une attaque, dès lors que vous avez une indigestion lorsque vous mangez, vous croyez que c'est une attaque, non, loin de là. Mais attendez-vous à ce que les choses ne se passent pas comme vous aviez prévu. Attendez-vous à ce que des gens veulent vous faire du mal et avoir des dommages. Parfois, les gens qui le font ne le font pas de manière intentionnelle. Et c'est le cas de Sanballat, Tobija et les Arabes et tous ceux qui étaient autour de lui. Ils étaient convaincus qu'ils faisaient quelque chose de bien. De la même manière que les pharisiens étaient convaincus qu'ils faisaient quelque chose de juste. C'est pour ça qu'on doit intégrer la dimension spirituelle qu'on voit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Vous n'avez pas, dans toutes les injustices que vous subissez, dans toutes les critiques, dans tous les pleurs que vous subissez, vous n'avez pas à vous tenir contre votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes, ou même contre des responsables. Réalisez que le véritable combat est spirituel, que les véritables oppositions sont spirituelles, même si certains peuvent être des canaux ou des moyens au travers desquels nous sommes blessés et touchés. Attendez-vous à ce que cela vienne de l'ennemi. Et donc résistez non pas à la chair, mais de manière spirituelle. Alors mes amis, si comme Néhémie nous voulons rebâtir, nous voulons travailler, attendons-nous à avoir des moments de découragement, de frustration, où on a envie d'abandonner. Peut-être vous voulez simplement revenir à l'église parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fréquenté une église. Vous aurez envie de penser que toutes les églises sont mauvaises, vous aurez envie de voir tous les côtés négatifs de toutes choses, mais ne cédez pas à ces pressions, ne cédez pas à ces oppositions, ne cédez pas à ces attaques. Au contraire, résistez, tenez ferme, car Dieu est avec vous. C'est ce que Néhémie va vivre. Il va vivre cette réalité. Il va être confronté à cela, mais il ne va pas baisser les bras. Il va rester persévérant et patient dans ce que Dieu l'appelait à faire. Et c'est ce que je voudrais vous inviter, mes amis, aujourd'hui au travers de cette méditation, au travers de cette capsule. C'est que, premièrement, sachez que vous aurez de l'opposition. Vous aurez des défis. Vous aurez le découragement lorsque vous allez vous engager dans une résolution. Vous aurez envie de lâcher. C'est pour ça que c'est un combat spirituel, aussi bien dans votre caractère, aussi bien dans votre façon de marcher. Vous aurez ces défis et ces combats. Pour autant, n'abandonnez pas. Et je voudrais te parler à toi qui me regarde pour l'instant et que peut-être tu as commencé quelque chose et tu n'arrives pas à le faire. Je voudrais t'encourager, continue de te battre pour avoir des finances qui sont saines. Continue de te battre pour avoir un environnement agréable autour de toi. Continue de te battre pour que ton entreprise prospère. Continue de te battre pour garder ton emploi et peut-être pour trouver un nouvel emploi après avoir essayé à tant de fois ou à de nombreuses fois avec des échecs à la fin. N'abandonne pas, au contraire, résiste. Et c'est ce que les Néhémie et ses compagnons ils vont faire. Ils vont premièrement résister. Ils ne vont pas céder à la panique, céder à l'abandon. Ils vont résister. Ensuite, ils vont s'engager, ils vont persévérer. Ils vont continuer de croire que Dieu est avec eux. Ils ne vont pas se limiter simplement à voir ceux qu'ils ont en face. Et peut-être c'est la clé qu'il faut développer. C'est de réaliser que même si on a des ennemis qui nous accusent, nous avons une armée d'anges, de personnes qui sont autour de nous et qui nous accompagnent et qui disent « Vas-y encore, continue, bats-toi, tu vas y arriver ». C'est comme un coach, parfois notre Seigneur. Il nous encourage, il nous booste et il nous redonne envie et il nous demande de ne pas baisser les bras. Et ensuite, faisons confiance à Dieu. Parce que si Jésus a vécu cela, alors peut-être toi aussi tu vivras cette réalité. Alors, ne baisse pas les bras, fais confiance en Dieu. Oui, les combats sont réels, c'est difficile, c'est intense. Et parfois, on a simplement besoin de persévérer jusqu'à la fin. Un peu comme cette église à laquelle Jésus écrivait, l'église de Smyrne, la deuxième, lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, il est dit, Jésus dira à cette église, je connais tes difficultés, mais tu vas encore souffrir pendant un certain nombre d'années. Pour autant, il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Alors c'est peut-être ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Dans le combat et dans la difficulté, persévérant jusqu'à la fin. Et c'est cela un bâtisseur. Lorsque les tempêtes, lorsque les vents sont présents, il se lève, il se tient et il continue d'avancer. Alors mes amis, ne lâchez pas. Bâtissez avec le Seigneur et il sera avec vous. Que
Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on abordera certainement une nouvelle thématique avec peut-être un nouvel intervenant. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.